its silver light so calm and still. I sit and weave by candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. The stars Et above, voici la they petite do 14e still petite lying porte ouverte dans le calendrier de l'Avent. Nous allons parler des conjonctions planétaires en astrologie spirituelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conjonction? Déjà, en astrologie, ça veut dire que vous avez deux planètes qui sont tout à côté, c'est-à-dire à moins de 2-3 degrés. Qu'est-ce que c'est l'astrologie spirituelle? En fait, c'est une vision plus large du monde, c'est une vision qui nous permet de comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre et pas simplement, j'allais dire, essayer de lire une carte ou pour se comprendre, ce qui est très louable, ou pour comprendre, j'allais dire, les événements qui vont nous arriver, l'avenir ou le présent. C'est vraiment, si vous voulez, nous recentrer, nous questionner en tant qu'âme. Alors, lorsque deux planètes, ça peut être deux points karmiques, deux planètes sont liées intimement, en fait, ça devient un point de repérage karmique dans le thème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, repérage karmique? Ça veut dire que, en fait, ce sont des énergies qui ne peuvent plus fonctionner seules. Ce sont des énergies, en fait, dont on est porteur, qui sont faites absolument pour être reliées, pour fonctionner ensemble. Alors, ça veut dire quoi? Globalement, si vous voulez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui tire l'œil dans une carte. Ça veut dire qu'il y a des énergies, si vous voulez, qui ont besoin l'une de l'autre. Vous voyez, un petit peu comme si, tout à coup, c'était des fausses jumelles. Elles ont besoin, en fait, de s'adosser l'une à l'autre pour mieux fonctionner. Alors, il y a deux grandes familles de signification pour ça. La première famille, c'est que certaines planètes sont trop faibles pour fonctionner sans une autre. C'est un petit peu comme s'il y avait un point faible invisible qui est ainsi masqué, soutenu et protégé. Alors ça, c'est très intéressant parce que si on commence à regarder les conjonctions comme ça, on se dit donc, première catégorie, faible, deuxième catégorie, forte. Donc ça veut dire, si vous voulez, que on peut avoir une planète qui est faible en fait, et c'est pas forcément, vous voyez, par exemple, on peut avoir une conjonction Jupiter-Mercure avec un Jupiter qui est beaucoup plus faible que Mercure, donc qui a terriblement besoin de toutes les explications que va lui apporter Mercure pour se renforcer. Alors, quelle signification? Donc, c'est un petit peu comme un réseau d'arbres. Je ne sais pas si vous avez lu La vie cachée des arbres, de ce fabuleux auteur d'Europe du Nord dont j'ai oublié le nom, si vous voulez, qui explique que les arbres communiquent aussi bien, si vous voulez, par leur feuillage que par les racines, et qu'en fait, les réseaux d'arbres se protègent les uns les autres, c'est-à-dire que les individus faibles, ils sont pris en charge en fait par les autres arbres pour avoir des nutriments, pour avoir des choses. En fait, il y a par le réseau des racines, si vous voulez, des choses qui sont envoyées à ces arbres plus faibles, de manière à ce qu'ils puissent subsister dans la forêt. Et en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que le soutien d'une planète sur une autre cache une douleur, une souffrance chez certaines planètes, qui ainsi est cachée, mais devient vivable et fonctionnelle. C'est-à-dire que sans cette conjonction, la planète ne pourrait pas fonctionner par elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous pouvez savoir si c'est ça? Ça, c'est intéressant parce qu'identifier une planète en souffrance peut vraiment énormément comprendre, voyez, peut vraiment énormément aider à comprendre l'enjeu d'une configuration et sa pertinence dans notre vie. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas du tout, si pour reprendre mon exemple, ce que vous pouvez faire professionnellement, quelle place vous pouvez avoir dans le monde, ce que vous pouvez réaliser et que vous avez une conjonction à Mercure, eh bien justement, Mercure va expliquer à Jupiter quelle place il peut avoir dans le monde. Et en fait, il va le reconstruire à force de lui parler. Vous voyez, c'est comme en fait Jupiter qui aurait son propre psy, voilà, qui serait là et qui lui son coach personnel, vous voyez, qui lui remonte, qui lui dit allez vas-y. Si c'est Mars, c'est allez vas-y, tu peux y aller, tu peux le faire, allez vas-y, go on, crois en toi et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être une planète qui supporte complètement l'autre, qui la soutient, et une planète, si vous voulez, qui coach l'autre avec une énergie incroyable. C'est très rigolo. Donc, deuxième possibilité, il y a certaines planètes donc, qui sont des énormes points forts, et donc leur amas signifie qu'on doit faire face à un destin particulier où beaucoup sera à accomplir. C'est-à-dire que des conjonctions, alors la conjonction ça peut être aussi un stellium, ça peut être 2-3 planètes ensemble, donc soit en fait il y a un point faible caché, c'était la première possibilité dont on a parlé, soit c'est d'hyper gros points forts, si vous voulez quelque chose d'extrêmement puissant, et auquel cas, si vous voulez, la signification, c'est qu'il y a une force particulière, un rôle particulier, un besoin particulier qui sera mis au jour au cours de l'existence. Alors, vous allez me dire tout de suite, j'imagine, mais comment je fais pour distinguer les deux?
Alors, si vous n'êtes pas un nouveau-né, ce qui est probable si vous écoutez ma chaîne, en fait, vous avez déjà vu ça à l'œuvre, en fait, dans votre vie. C'est-à-dire que dans votre vie, vous savez d'ores et déjà si vous avez un talent incroyable pour quelque chose ou si vous avez déjà fait quelque chose d'incroyable. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une conjonction, elle va parler très jeune dans un thème. C'est-à-dire qu'il est très probable qu'au premier retour des nœuds lunaires, c'est-à-dire aux alentours de 18-19 ans, on ait déjà vu à 18, 19, 20 ans, on a déjà vu en fait cette conjonction particulière. Donc si vous voulez, c'est un point fort, ça veut dire qu'il y aura eu des événements, il y aura eu des réalisations absolument hors normes dans votre carte. Donc ça, si vous voulez, c'est la première chose possible. L'autre, si vous êtes, j'allais dire, voilà, avec une planète qui a une souffrance, eh ben, j'allais dire, vous allez voir que vous avez déjà rencontré des difficultés concernant une de ces 2 ou 3 planètes. Voilà. Donc en fait, pour revenir à l'exemple, si j'allais dire, on a un très gros poids fort, les 2 forces rassemblées ou 3 donnent naissance en fait à un tandem astrologique où aucune planète ne pourra vraiment subsister sans l'autre. Mais c'est vrai aussi pour si vous avez un tandem avec une planète en souffrance, ça veut dire que le lien entre les deux ne peut pas être, voyez, ne peut pas être défait. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas, vous voyez, quand vous menez une analyse en tant qu'astrologue, il ne faut pas dire, ah bah voilà, machin, il a Vénus, oui, ok, c'est lié à Jupiter à moins de 2 degrés. Non, ça n'existe pas. Évidemment, la liaison entre les deux, le lien intime entre ces 2 planètes est extrêmement puissant. Donc, nous ne sommes pas dans une codépendance planétaire, c'est-à-dire l'une dépend de l'autre, mais dans un accès à la réalité, si vous voulez, objective et extérieure, qui ne peut se faire qu'à travers la présence de 2 planètes, c'est-à-dire que en fait elles ne peuvent pas fonctionner ensemble. Ça, c'est vrai des 2 cas. C'est-à-dire que ce sont 2 planètes, comme je dis souvent à mes élèves, si vous avez par exemple une conjonction entre Jupiter et Vénus, vous n'avez plus de Jupiter et plus de Vénus, vous avez un Jupinus ou un Piter, voilà. Mais vous n'avez plus de telle planète appelée Jupiter ou Vénus. Donc ça, c'est intéressant. Alors, il faut savoir aussi, si vous voulez, que quand on a une conjonction très importante dans son thème, ou une conjonction à 3, un alignement à 3 planètes, c'est comme la recherche d'une fréquence, en fait, d'un lien particulier avec l'univers, qui va ensuite, si vous voulez, ouvrir une voie particulière. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'il y a une tonalité particulière à trouver. C'est-à-dire que les gens perdent 2 ou 3 planètes, et puis ils en retrouvent une autre. C'est-à-dire que on retrouve Jupinus, par exemple. Voilà la nouvelle planète, Jupinus. Moi, je n'ai jamais trouvé dans des traités d'astrologie des descriptions de Jupinus. Ils me parlent de Bzal, Pallas, Xérès et je ne sais quoi. Pourtant, on devrait vraiment parler de Jupinus parce que ça, elle est vraiment dans beaucoup de cartes. Voilà. Donc, en fait, c'est amusant de voir, si vous voulez, que il y a des évidences, c'est-à-dire que quand en fait vous avez quelque chose qui est complètement malaxé, vous voyez, même si vous faites une recette de cuisine et que vous malaxez des éléments, vous n'allez pas ensuite de ça vous dire, ah bah j'ai mélangé par exemple des œufs avec de la crème et de la farine, voilà, vous mélangez bien, vous voyez ce que je veux dire. Et après, en fait, si vous voulez, l'astrologue, il vous dit, alors on va analyser les œufs différemment de la farine. Attends, il y a un gâteau là, on ne peut pas analyser différemment. Et en fait, les astrologues sont tous assez crimés à analyser séparément des éléments qui ne peuvent plus être séparés. Parce que bien malin, même moi, quand je fais un gâteau, j'arrive, je vous assure en fait que c'est vraiment, je veux dire, les œufs et la farine sont vraiment bien mélangés, quoi. Je mélange assez longtemps. Donc ça, pas quand j'étais plus jeune, mais maintenant oui. Donc en fait, j'ai bien compris que c'est le principe du gâteau. Donc en fait, si vous voulez, c'est le même principe de la conjonction. La conjonction, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est complètement mélangé au point de faire un 3e être, un mélange homogène. Donc ce mélange homogène, il est à prendre tel quel dans une carte. Donc à partir de là, si vous voulez, il faut que vous sachiez que vous avez perdu un certain nombre de planètes si vous avez des conjonctions exactes dans votre thème et que vous avez acquis d'autres. Donc dans tous les cas, une conjonction forte est une sorte de courte échelle pour élever en fait le niveau vibratoire du thème et donner accès à d'autres plans. Ça veut dire en fait, si vous voulez, que de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de se produire qui va vous permettre en fait d'avoir accès à quelque chose d'unique. C'est vrai que les Jupinus, c'est rare. Donc il peut aussi y avoir une forme de réparation d'une planète pour l'autre. Vous voyez, comme si dans une vie antérieure, il y a une planète qui avait beaucoup lésé l'autre, par exemple. Donc on peut imaginer, si vous voulez, une planète qui aurait pris trop de place dans le cadre de l'existence. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, Vénus et Mercure, et se dire que Mercure a pris tellement de place à un moment que la personne a asséché son cœur. Donc la conjonction entre les deux est là, en fait, pour rétablir une sorte de prééminence de Vénus. Donc c'est une sorte de rééquilibrage au niveau de cette vie, si vous voulez, de l'existence en interne. Donc souvent, une conjonction, elle est perçue dans un premier temps comme une entrave vibratoire,
et si chacune en fait pense que l'autre la freine. C'est-à-dire que souvent j'ai des gens qui me disent « Ah mais j'ai une conjonction d'une planète à Saturne par exemple, c'est horrible, ça me freine ». C'est impossible en fait. Saturne c'est comme l'œuf dans le gâteau. Donc en fait je vois pas pourquoi si vous mettez des œufs dans un gâteau, sauf si vous êtes végane, ça va vous freiner. Mais vous mettez de la compote de pommes. Donc on peut imaginer la compote de pommes. Pourquoi la compote de pommes vous freinerait-elle ? C'est impossible. Ça veut dire que c'est à l'intérieur même de votre mélange. Donc intérieurement, si vous voulez, c'est l'occasion pour des planètes d'apprendre qu'elles ne sont pas dans des directions opposées, mais au contraire poursuivent un but commun. Donc ça, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, ça veut dire que chacune doit aussi apprendre à fonctionner avec l'autre. Alors évidemment, on aurait envie de faire tout un tas d'exemples, mais je vais commencer par en faire juste certains. Par exemple, voyez, se faire une conjonction entre Mars et le Soleil. En fait, je vous ai passé les 10 planètes comme ça pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc Mars plus Soleil, donc on a un Mars-Ley ou un saut-Mars. Donc le Soleil, il veut quoi ? Il veut être au présent. Mars, il veut quoi ? Se dépasser sans cesse. Et bien, il va falloir comprendre qu'en fait, être au présent et se dépasser sans cesse, ça ne s'oppose pas. C'est pas facile tous les jours. Voilà. Mais ça va donner une énergie phénoménale à la personne. Si vous avez la Lune conjoint Vénus, donc une Vénus ou une Lunus, et ben ça veut dire que aimer, désirer et vouloir ne s'opposent pas, en fait, si vous voulez, à être en accord avec soi. C'est-à-dire que quand on est dans le mouvement vénusien, on veut plus, on veut désirer plus, on veut aimer plus. Et la Lune, si vous voulez, c'est un bien-être. C'est un petit peu comme, j'allais dire, une mise en phase avec tout ce qui est là pour se retrouver soi-même. Donc en fait, si vous voulez, c'est une question de direction avec ces petites planètes personnelles. C'est-à-dire qu'on a l'impression, si vous voulez, qu'elles veulent toujours conquérir quelque chose. C'est des petits bouts d'ego à l'intérieur de nous. Alors que les luminaires, ils veulent quoi ? S'installer dans ce qui est pour le faire déployer. Maintenant, Mercure et Uranus, donc vous avez compris, donc je ne vais pas vous faire tous les noms. Donc Mercure, c'est quoi ? Réfléchir en mettant en relation des événements, c'est-à-dire qu'en fait Mercure réfléchit uniquement par, j'allais dire, par adjonction, par retranchement, par mise en lien. Ça ne s'oppose pas à inventer une voie radicalement à neuf comme Uranus. C'est-à-dire que comment en fait vous faites coexister l'ancien et le nouveau, c'est ça qui peut être difficile parfois. Voilà. Pluton et Jupiter, Pluton veut complètement dominer le jeu et ça ne s'oppose pas en fait à prendre sa place en respectant tous les éléments présents puisque Jupiter est extrêmement légaliste dans sa manière de fonctionner. Donc ça veut dire, si vous voulez, que Pluton et Jupiter, j'allais dire, peuvent fonctionner ensemble comme une sorte de dépassement, de domination continuelle de tout ce qui est. Et en même temps, Jupiter, si vous voulez, accepte de refaire un ordre qui soit équilibré, qui soit vivable en fait dans quelque chose. Parce que Pluton, évidemment, son objectif n'est pas que ça soit vivable. Enfin, Saturne conjoint à Neptune, trouver, alors on prend juste une petite signification de Saturne, qui est trouver la raison de votre présence sur Terre, donc ça c'est Neptune, pardon, ça ne s'oppose pas à édifier une vie, en fait, dont on se sent fier et qui paraît possible, qui nous paraît en accord avec notre lignée. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal ne s'oppose pas à la réalité, au contraire, l'idéal peut devenir, si vous voulez, à la fois le soubassement du réalisme et son but le plus ultime. Donc à chaque fois en fait que vous avez une conjonction, ça veut dire que vous devez penser autrement quelque chose et en fait, si vous voulez, ce changement de fréquence vibratoire vous aide aussi, si vous voulez, à vous mettre sur une logique qui est complètement différente. Donc les conjonctions sont perçues comme des données remarquables du thème natal qui montrent que quelque chose a suivi un cheminement inattendu en fait dans nos incarnations passées et qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a quelque chose d'incroyable avec lequel on va devoir, d'une certaine manière, faire une cuisine absolument délicieuse.